Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le Bœuf Bourguignon sur JMTV+. Aujourd'hui, nous allons recevoir quelqu'un que vous n'avez pas vu, certainement pas revu depuis un certain temps du côté de Grand Bassam, du côté de Yaoundé, du côté de Libreville, ou sais-je encore. Il nous vient donc de Côte d'Ivoire. Et depuis un certain temps, vous ne l'avez pas revu, son actualité est brûlante car dans quelques jours, il sera en spectacle. Mais nous allons, dans un premier temps, retracer une quintessence de son parcours artistique. Cette personne va commencer par vous fredonner une de ses chansons qui vous a fait plaisir un peu partout en Afrique et même dans le monde entier. À toi. Le gars ta sagba, tu es là, tu dis rien. Mais si c'est tchatché là, tu es fort. Oh, oh, yeah. Le gars ta sagba, oh, tu dis rien. Mais si c'est oba, oba, tu es fort. John Brie, tu es dans le quartier. Et tu es là, s'aimer la terreur. John Brie, tu es dans le quartier. Et tu es là, s'aimer la panique. À cause de toi, on peut même plus sortir. De peur de rencontrer ton diba. Aujourd'hui tu as rencontré garçon. Il t'a attrapé, tu es là, tu as paix. Aujourd'hui tu as rencontré garçon. Il t'a attrapé, tu es là, tu démarres pas. Yeah. John Brie. Vous avez compris, c'est Serge Kassi, oui, Serge Kassi, que nous écoutâmes. Nous étions gamins, nous avions 17 ans, nous regardions la télé. Il y avait un nabo qui était John Brie et qui faisait... Oui, Ayatollah, Paix à son âme. Ben voilà, c'est Serge Kassi qui nous vient de Côte d'Ivoire. Wes Fosso, mon fidèle assistant, toujours en poste, Wes. Yes, I. Dis donc, tu viens d'écouter John Brie de Serge Kassi, là. Ouais, j'ai écouté Serge Kassi avec un bon plaisir, si le plaisir peut encore être bon. Le plaisir, c'est bon. Ben, c'est pour ça. Alors, Serge, comment ça va? Ben, par la grâce de Dieu, ça va. Ça va? Ça va. Dis donc, ça fait combien de temps tu vis en France désormais? Ben, disons que je vais dans ma 6e année d'exil. On va d'abord parler musique, on reviendra sur l'exil. D'accord. On reviendra sur l'exil. Je connais un autre artiste qui est parti, qui est resté 10 ans aux États-Unis en exil comme ça, parce qu'il avait des idées jugées subversives par certains. C'est Dave Kemortoy que nous saluons. Salut toi, Dave. Salut, Dave. Du côté des États-Unis. Salut, Dave. Voilà. Bon, ouais. Alors, Serge, ta carrière musicale commence en quelle année? Disons qu'elle commence véritablement dans les années 80, dans les années 80. 80, oui. Dans les 80, où j'ai été découvert par un animateur de radio-télé qui faisait aussi de la musique, qui s'appelait Ben Kofi. Ben Kofi. Ben Kofi qui m'a appelé un jour pour que je vienne participer à une émission des jeunes à la télévision ivoirienne, qu'on appelait Podium. Podium, oui, quelqu'un animé par Roger Fizan-Kassi. Effectivement. Donc la plupart des artistes ivoiriens qui aujourd'hui font les beaux jours de la musique ivoirienne, comme Mewé, comme qui sont encore Ismaël Isaac et plein d'autres sont passés à cette émission. Ça a été une école de formation pour nous, parce que Podium de Roger Fizan-Kassi, ça nous a formés. Et c'est à partir de là que les Ivoiriens m'ont découvert pour la première fois en 1980, où on a été l'un des premiers groupes à avoir fait de la musique reggae sur les antennes de la musique de la télévision ivoirienne. Tu étais donc dans un groupe? Je jouais dans le groupe, le Rasta Group, qui est devenu les Roots après, et qui a joué les premières notes de musique reggae en Côte d'Ivoire. Waouh! Et à cette époque-là, ton frère Alpha était où? Alpha est venu nous rejoindre après. Ah, dans le groupe? Est venu nous rejoindre après, et si tu veux, Fulgence Kassi, qui était le métronome de tous les artistes ivoiriens dans ce temps, parce qu'on était le seul groupe qui faisions du reggae en Côte d'Ivoire. Et à tout moment que nous faisions du reggae dans tous les concours d'orchestre des jeunes, on nous éliminait parce que on estimait que le reggae n'était pas une musique ivoirienne. Mais nous avions persisté. Et Alpha est arrivé, si tu veux, dans les années... Alpha est arrivé, je crois qu'il est arrivé dans la même année. Mais il était dans le studio de Fulgence Kassi quand nous on jouait. Donc Fulgence
nous l'a amené un soir pour nous dire, bon, vous avez un jeune frère qui s'appelle Alpha Blondy, il faut que vous le c'est avec vous que vous l'accompagnez pour se faire connaître. C'est comme ça que Ben Kofi est venu un soir avec Fulgence, il nous a présenté Alpha Blondy. C'est le jour-là que je voyais pour la première fois Alpha Blondy. Et on ne s'est plus séparés jusqu'à ce qu'il sorte son premier album en 81, Brigadier Sabari. Voilà, donc le groupe qui accompagnait Alpha Blondy dans le temps pour faire sa première chance, parce qu'il a fait une émission qu'on appelle Première Chance, avec le vieux Kassi, Alpha Blondy et moi, on est vraiment, on était vraiment des frères, vraiment, je dis on était parce qu'aujourd'hui on n'est plus sur la même longueur d'onde, mais on est resté pendant une trentaine d'années, vraiment ensemble. Voilà. Donc c'est comme ça que dans les années 80, j'ai fait toutes ces émissions de jeunes, j'ai fait 7 podiums, c'est-à-dire jusqu'en 87. Et en 90, j'ai sorti mon premier album qu'on a appelé I'm Proud, qui a connu ce succès en Côte d'Ivoire. Et en 92, j'ai sorti John Brie, que je viens de chanter, qui a connu aussi ce succès et qui m'a permis d'être reconnu en Afrique partout. Bah oui, ça, crois-moi que je connaissais plus la chanson que le chanteur. Et c'est ce Nabo là. Ayatollah. Oui. Comment t'es venu l'idée de donner le rôle du shérif du quartier à un Nabo? En fait, John Brie reflète un peu ce qui s'est passé en Afrique en ce temps précis, dans cette période où le multipartisme était en train de prendre forme en Afrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en son temps, on a pensé que tous les leaders africains qui étaient des présidents dans tous les grands pays, c'était des dieux. En fait, on les voyait comme des dieux. Oui. Parce que quand un simple ministre passe dans un quartier, mais on s'engenoue en fait, même pour les vénérer, parce que pour nous, c'était des dieux. Et puis, est arrivé un moment où un beau matin, celui qu'on considérait comme un dieu là, devenait un homme comme nous, parce qu'il y a eu des petits soldats, des lieutenants de police, bien de quoi qui prenaient, qui faisaient des coups de force et qui renversaient. Et on se rendait compte que ces personnes qu'on a vénérées pendant des trentaines d'années, en fait, ils avaient du sang comme nous, c'était des hommes comme nous. Ils mangeaient comme nous, ils allaient au WC comme nous, ils faisaient affaire. Donc je voulais, en fait, John Brie, qui terrorisait tout un peuple. Et puis un matin, c'est juste une personne insignifiante qui sortait de nulle part, qui mettait fin au règne de ce dictateur ou de ces personnes qui s'est imposées dans notre vie. C'est ça un peu Ayatollah. Vous voyez Ayatollah qui est là, et puis vous voyez un géant de tout et puis qui se fait, qui était terrassé par la chose. C'était ce reflet-là qu'a vécu les Africains dans ces années-là. Tu as vu comment il a imagé la chose politique, West Fosso, avec l'avènement des multipartismes, des villes mortes par-ci par-là, le gouvernement qui avait un petit côté David Goliath, c'est ce que je voyais. Waouh! Tu avais vu ce clip l'autre fois, Wes? Je crois que ce clip-là même a eu le premier prix des Awards en Afrique. Le meilleur clip en Afrique en 93, c'était John Brie. Ah oui. Bravo. Non, mais écoute, je vais dédicacer cette chanson à quelqu'un qui vit à Namur, Serge Tafotier. C'est mon mot. Oui, Serge Tafotier, il vit à Namur, donc tu peux lui faire une dédicace, hein? Coucou Serge, ce morceau je te le dédie. John Brie, tu es dans le quartier et tu es là s'aimer la terreur. John Brie, tu es dans le pays et tu es là s'aimer la panique. À cause de toi, on peut même plus sortir, de peur de rencontrer ton diba. Aujourd'hui, tu as rencontré garçon. Il t'a attrapé, tu es là, tu as paix. Ça, c'est pour toi, Serge Tafotier. On salue toute ta famille à Namur. Et même au Cameroun, salut. Et au Gabon. Et en Afrique du Sud aussi, Baréjar. Son grand frère Baréjar, qui vient en Afrique du Sud, qui vient d'ouvrir d'ailleurs 2 magnifiques restaurants à Johannesburg. Voilà. Aussi les Africains qui investissent dans les grandes affaires. Hein. Bon, allez, salut à toi, Baréjar. Alors, c'est avec cet album John Brie que tu te fais vraiment connaître, car I'm Proud. Oui, I'm Proud m'a relevé aux yeux des Ivoiriens, parce que je crois qu'on a vendu des milliers de cassettes.
de cassettes. C'était les plus grandes ventes que la Côte d'Ivoire ait connues en son temps. Et puis, on a récidivé avec John Brie. John Brie, ça m'a permis de me faire connaître en Afrique, parce que j'ai fait des tournées en Afrique. J'ai joué avec John Brie. Donc l'Afrique m'a connu avec John Brie. Oui, ça c'est sûr. Et en Proud, ça donnait quoi? Peux-tu nous la faire? Parce que je ne la connais pas. En Proud, il y avait un morceau, c'était la tension politique en Côte d'Ivoire. Il y a un morceau qu'on appelait C'est pas Danny Blanc. T'as pas dit typé. C'est pas Danny Blanc. T'as pas dit typé. Et ton cul est dehors. Et aujourd'hui, Adra, toute la Côte d'Ivoire a été fascinée par cette chanson qui est sortie au moment des élections en Côte d'Ivoire où, pour la première fois, l'opposition avait pris ce morceau-là comme leitmotiv de la campagne contre le président Houphouët-Boigny. C'était un peu le Assis Bonanga de la Côte d'Ivoire, quoi. Voilà, tu as tout compris. Et donc, toute la Côte d'Ivoire, si tu veux, parce que je suis passé à une émission de télé où j'ai chanté pour la première fois, j'ai chanté de l'album, j'ai chanté ça pour la première fois, et on a dit que les tests, ils ont ramené les tests à Oufoué. On dit Serge Kassi à Houphouët-Boigny parce que en fait c'était un peu pareil. On dit c'est pas Dani, on dit tu as dit que tu as tellement parlé qu'aujourd'hui on vient de voir ton vrai visage. Ouais, c'est ça ton cul. C'est ça ton cul est dehors. C'est un thème ivoirien. On vient de voir ton vrai visage et ton rêve va prendre fin maintenant. Et comment est-ce que le pouvoir en place avait réagi à cette époque-là? Ben, l'album a été censuré. Censuré, c'est plus de diffusion en radio, plus de télévision. Plus de diffusion radio, plus de télé. Et vous savez, quand on censure un album, ça marche bien. Et le président, et en ce temps, le président Laurent Gbagbo, qui avait eu vent de cela, au cours d'un meeting, a appelé tous ses partisans à se procurer cette cassette-là, parce qu'à cause de, ils estiment que c'est parce que l'opposition a récupéré cette chanson que le pouvoir m'a censuré, m'a interdit d'être diffusé. Donc ça aussi a eu un côté positif parce que ça m'a permis de me positionner sur le chiquier national avec ce premier album. Waouh! Tu veux pas qu'on sorte ensemble quelque chose et puis quelqu'un l'interdit quelque part là? Ça peut nous faire du fric. Franco a déjà fait. Avec Colin la petite. Ah oui, ça peut interdit pas juste par un seul préfet. Et puis, tu as vu le résultat? Le résultat, oui. Et s'il vous plaît, interdisez mes chansons un jour. Il pourrait peut-être interdire le bœuf bourguignon. Interdisez le bœuf bourguignon. Mais comme c'est sur internet, là, ça va être difficile d'interdire. Il n'y a que Google pour l'interdire. Bon, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué, ça. Dans cette cassette, en Proud, il y avait combien de chansons? 6 chansons. 6 chansons. Oui, on a fait, dans le temps, les cassettes, c'était 6 chansons. Oui, mais toi, tu t'attendais parce qu'en Proud marche fort. Tu devais aimer plutôt une autre chanson, penser celle qu'elle marchait. Non, en fait, en Proud a une histoire. Parce que quand j'étais en studio, mon producteur qui était un ami, parce que moi j'étais étudiant en son temps, et quand mon ami est arrivé, il m'a dit, mais écoute, quand je partais, je savais que tu chantais et tout, qu'est-ce que ça a dit? Non, que j'ai une maquette, je cherche un producteur. Il dit, ah bon, ça tombe bien, donc on va essayer avec ça. Et puis bon, donc on est entré en studio quand j'étais dans une banque financière, dans une banque en Côte d'Ivoire. Tu travaillais dans une banque? Non, j'étais stagiaire dans une banque, parce que je venais d'avoir mon BTS, et j'étais stagiaire dans cette banque quand je suis entré, quand je suis entré en studio. Et dans le choix des titres, mon producteur me dit, il n'aime pas, parce qu'il trouve vulgaire qu'on mette dans la chanson, parce que la chanson a fasciné tout le studio. Ah, l'histoire du cul dans la chanson là. C'est pas Danny Blanc. Parce que moi, je voulais que ce soit C'est pas Danny Blanc qu'on allait prendre comme chanson de promotion de l'album. Le producteur ne voulait pas parce qu'il estime que le ton cœur dehors la risque c'est un peu vulgaire. Il dit non. C'est tout ce qui sort de l'ordinaire que le peuple aime, puisque c'est le langage de la rue. Tout à fait. Donc il fallait que... Mais il n'a pas voulu. Il voulait pas. Et tu as forcé. Et non, mais c'est moi l'artiste. J'ai pris la cassette et puis je suis allé voir un de mes amis à la télévision. J'ai dit, bon, je viens de sortir mon album. Vraiment, je voulais dire... Quand il a écouté, il dit, bon, je te fais passer ce soir. Il a dit, le même soir, il me fait passer, il s'appelle Barthélemy Nabo. C'est un animateur Nabo. Mais il est costaud. C'est un animateur, oui. Il est costaud. Très grand, oui. D'accord, très grand. Salut mon frère. Il m'a dit, bon, je te fais passer le vendredi à mon émission. Et donc,
c'est ce titre-là que j'ai choisi à l'encontre de mon staff. Ouais. Ah, Et puis je passe à la télé avec ce morceau. intuition artistique. Bon. Ça prend tout de suite. toute la Côte d'Ivoire. Le lendemain, tout le monde danse dans la tête. Le lendemain, Tout le monde toute la fait Côte d'Ivoire. Donc la maison de distribution qui n'avait pas prévu la sortie a précipité la sortie. Oh. C'est comme ça que Tu as gagné beaucoup d'argent avec un partage. Malheureusement, dans le temps, c'est le producteur seul qui gagne l'argent. L'artiste, non. L'artiste avait la gloire. L'artiste avait la gloire, le producteur avait l'argent. Oh là. Donc là, on a écouté 2 chansons des 6. Ouais. Fais-nous une troisième avant qu'on passe à autre chose, s'il te plaît. Dans le premier album, la première Dans cassette. le premier album, il y avait une chanson là, cette chanson, elle est en langue. Ça fait, je ne sais pas si les gens me J'adore, souviennent. c'était en langue. Hein? Yetian, que bofle mole kunye o. Yetian, oh, que bofle mole bebla ye. Oh, yetian, oh, yetian. Ah, yetian, que bofle mole peye. Yawania Soweto, Yawania Angola, Yawania Zimbabwe, yeah. Dis donc. En fait, dans cette chanson, si tu veux, je me plaignais en son temps, dans ces années-là, je me plaignais. Je demandais aux Africains de se réveiller, de savoir que nous sommes un peuple, Une sorte et que de guerre nous devons nous réveiller et nous prendre en charge nous-mêmes. Parce qu'il y en a marre qu'on dise que les autres nous oppriment, alors que nous pouvons créer notre unité pour aller de l'avant. Parce que je dis, quand je vois ce qui se passe en Angola, quand je vois ce qui se passe au Zimbabwe en son temps, quand je vois ce qui se passe en Afrique du Sud, quand je vois que ça, j'ai mal au cœur. Il est grand temps que nous nous levons pour prendre notre destin en main et pour nous imposer dans le Conseil des Nations. Wow. Il est temps. Wow. Okay. Tu vois, spontanément, on s'est mis à applaudir. C'est pas coordonné. Hein. Il n'y a pas un chauffeur de salle sur GMTV+. Hein. C'est quand c'est bon. Où est-ce que ce et moi, on table les mains spontanément. Waouh. Ça veut dire, attends, tu as eu la conscience politique vers quel âge? J'avoue que quand j'étais déjà au lycée, dans toutes les écoles où je suis passé, j'étais toujours un meneur, un leader. Un leader, j'ai toujours œuvré pour les autres. C'est-à-dire, quand on dit il y a quelque chose à l'école, s'il y a une injustice, c'est Serge Kassi qui va voir le directeur pour dire il y a un problème ici, il faut qu'on règle. Et j'ai toujours été au devant de toute injustice, parce que je ne supporte pas l'injustice. Je ne supporte pas de voir des choses qui ne sont pas, vivables et qu'on puisse se taire. Peut-être que c'est pour cela qu'aujourd'hui je suis en exil, parce que j'ai toujours servi les autres. Il va falloir qu'on j'ai toujours dit ce que les autres ont toujours pensé pas. Il va falloir qu'on te mette à l'Élysée. Hein? Ah ouais? Tu pourrais régler tous les problèmes d'Afrique francophone si tu étais à l'Élysée. Suivez mon regard. En t'écoutant, j'ai parfois l'impression d'écouter quelqu'un qui était dans un pays voisin du tien, qui est malheureusement mort bizarrement là. C'est Blaise Compaoré là. Il s'appelait Black Soman. Tu vois qui c'est? Black Soman, j'ai connu Black Soman à Abidjan. Ouais. On était ensemble, Black Soman. Il avait le même esprit que toi. Hein? Ah oui, si, vous étiez amis. Hein? Oui, si. On a passé un bout de temps quand même ensemble, Black Soman. Et ça m'a fait mal que j'ai appris quand j'ai appris sa mort. Une mort bizarre. C'était un frère, moi. Et même au Cameroun, dans son temps, j'avais un frère. Je ne sais pas ce qu'il avait, c'est qu'il n'est plus aussi. Oh, j'oublie son nom. On est pareil, lui et moi. Un artiste engagé, Lapiro de... C'est ça, il est mort il y a 2 ans. Lapiro de Mbanga. Voici quelqu'un pour qui j'avais... Parce que on se ressemblait, lui et moi. Oui, toi dans le reggae, lui dans son style, le même état d'esprit. Oui, c'est Lapiro. On s'est vu, je crois, 2 fois à Abidjan. C'était mon frère. Ouais.
Paix à ton âme, la Pyro. Paix à son âme, ouais. Paix à ton âme, Black Soman du Burkina Faso. Et salut à tous mes amis du Burkina Faso. Ouais. Kader, j'espère que tu vas bien. Salut la famille au Burkina. Hein? Salut à tout le monde. Hein? Bon, voilà. Salut Sergio Bambara. Ça fait plaisir de te rencontrer, Dio. Ben, c'est un plaisir de me retrouver dans le salon de GMTV+. GMTV+. Oui. Ouais. Tu es la bienvenue désormais. Hein? C'est la voix de ceux qui n'ont pas la voix, ceux à qui on ne donne pas la parole. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est un chanteur camerounais qui s'appelle Valsero, qui est aussi dans la revendication, même état d'esprit que toi. Un rappeur. Un rappeur en Mais plus. un rappeur engagé. Un rappeur engagé au point où même Paul Biya a porté plainte contre lui. Ah ouais. Tu vois, si le président dépose une plainte contre quelqu'un, c'est que c'est là doit être vraiment subversif. Hein? Ah bah oui. Ah oui. Donc c'est lui, Valsero, qui a dit merci à JMTV+, de donner la parole à ceux à qui on la refuse. Voilà comment il a baptisé En JMTV+. tout cas, c'est un plaisir de me retrouver dans les salons de GMTV+, et puis de communiquer avec ce public qui m'a tant manqué. Voilà. Tu seras toujours la bienvenue, c'est sûr et certain. Bon, là, avant ceci est nouveau. Oui. Et cet album sort en quelle année? Ouais, lui, il est sorti pendant mon exil en 2014. 2014. C'est un maxi single que j'ai fait pour tu vois le titre, ça s'appelle Devoir de vérité. C'était ma part de vérité pour ce qui s'est passé dans mon pays, voilà qui nous change de devoir de mémoire. Ouais. Maintenant c'est devoir de vérité. Est-ce que tu parce que j'ai estimé que c'est impensable que en ce 21e siècle, devant le monde entier, sur la rampe des télévisions et des chaînes de télé dans le monde, des chaînes de radio dans le monde, en ce 21e siècle, un État aussi puissant peut se permettre de bombarder une résidence privée d'un chef d'État. Comment ça Kadhafi d'un chef d'État. D'un chef d'État légalement élu, démocratiquement élu, et que personne ne peut s'émouvoir de cette situation, nonobstant que c'est sous une résolution de cette nébuleuse qu'on appelle ONU. Et devant les chaînes de télé disant qu'on puisse venir bombarder, j'ai trouvé, je me suis dit, mais ou bien c'est moi qui ne suis pas normal, ou bien c'est le monde qui marche sur sa tête. tu as dû redonner la chanson de Francis Cabrel. Est-ce que ce monde est sérieux, quoi? Franchement. Il aurait dû chanter ça pour les humains et non pas pour les animaux. Pour des élections, pour simplement des élections. Pour simplement des élections, puisque c'est l'alibi qu'on a trouvé, pour simplement des élections. C'est pour ça que ce massé single, j'ai voulu donner ma part de vérité par rapport au fait que c'est la personne qu'on n'a pas voulu, qu'on a transportée à la CPI, que j'appelle pour moi un tribunal, le tribunal fait pour le nègre, récalcitrant. Je me suis levé pour prendre ce livre qui abonde dans le même sens que toi. C'est le livre de Bernard Houdin, Les Ouattara, une imposture ivoirienne. Dans ce livre, on comprend beaucoup de choses de ce qui s'est passé dans ton pays. Et donc, je voulais donner ma part de vérité pour dire que Laurent Gbagbo n'est qu'une victime à la CPI, simplement parce qu'on a trouvé maintenant un credo juridique pour emprisonner les présidents récalcitrants qui n'entrent pas dans le jeu des oligarchies dans le monde. Donc c'est pour ça que j'ai sorti ce maxi quand je suis arrivé en 93 pour donner ma part de vérité. En 93 ou en 2013? Non, en 2013. Oui, 2013. Non, pas 93. 2013, c'est très loin. Là. Oui. En 2013. N'était pas comment. J'étais là, il est mort le 7 décembre. 93, j'étais là. Non, ça, en 2013, j'ai sorti ce single pour donner ma part de vérité par rapport à la situation que vit Laurent Gbagbo à la CPI. Et dire ce qui s'est passé dans le pays. Il y a un single que j'avais, ça s'appelle C'est vous, que j'ai oublié d'amener. C'était un autre single aussi que j'ai fait pendant mon exil pour dire réellement ce qui s'est passé dans mon pays. Et je viens maintenant de sortir ce nouvel album là pour marquer ma présence sur l'échiquier international. Là, j'ai fait 12. Est-ce que tu pourrais nous interpréter un acapella, faire un acapella de Devoir de vérité? Allez leur dire que c'est faux. Allez leur dire que c'est faux. Gbagbo n'est pas un tueur.
Gbagbo n'est pas un criminel. Ce n'est pas un assassin. Gbagbo est un démocrate. Il a lutté pour son peuple. Le père du multipartisme. Il connaît bien son peuple. Son peuple le connaît. Allez leur dire que c'est faux. Allez leur dire que c'est faux. Allez leur dire que c'est faux. Yeah. Allez leur dire que c'est faux. Aïe, 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 aïe. Devoir de vérité. Comment est-ce que le public africain, voire occidental, a accueilli ce maxi-single? Ben, disons que il a permis à un certain nombre de personnes qui ont pris le temps d'écouter ce maxi-single-là de comprendre un certain nombre de choses. Parce que quand je présentais cet album, il y a beaucoup de certains Français qui sont venus, de nos amis, tout ça, occidentaux qui sont venus, et donc on a essayé d'expliquer. Parce que les médias occidentaux ont tout dit, sauf la vérité. Sauf la vérité. Ils ont tout dit, sauf la vérité. Et 6 ans après, aujourd'hui, là, on se rend compte qu'en fait, on a menti à tout le monde. Ouais. Puisque ça fait le 38e ou bien le 39e témoin qui passe devant les juridictions de la CPI, il n'y a aucun qui est venu dire, qui est venu prouver que Gbagbo a commis un crime. Mais pire, un crime contre l'humanité. Lorsqu'on sait que c'est l'armée française qui a délogé Laurent Gbagbo, donc, à la demande du numéro 1 des armées, qui est Nicolas Sarkozy à l'époque. Oui, c'est le chef des armées, constitutionnellement. Oui. Constitutionnel parlant. Est-ce que cela te choque de voir que Gbagbo est enfermé et Nicolas Sarkozy n'a jamais été inquiété dans cette affaire-là? Même pas témoin assisté dans l'affaire. Mais ça même, c'est petit. Mais choqué au niveau de Sarkozy, mais c'est petit. George Bush, président des États-Unis, aux yeux du monde, vient affirmer qu'il a des preuves que Saddam Hussein a des armes de destruction, massives et ils ont des preuves. Et pour cela, on a détruit l'Irak. Et le monde entier reconnaît que c'était faux. C'était faux. Aux États-Unis, tout le monde dit qu'ils ont menti, que George Bush a menti. Mais il y a un pays qui a été détruit, des milliers d'Irakiens sont morts. Est-ce que, il n'est pas la CPI. Même aux États-Unis, quelqu'un a pu, la justice américaine a pu inquiéter George Bush, qui se la coule douce avec toute sa famille aux États-Unis, parce que dans le monde entier, on dit personne ne doit toucher un cheveu d'un Américain. Même à l'extérieur des États-Unis, tu ne peux pas toucher un cheveu d'un Américain. Ça veut dire que la règle est établie où il y a les uns et puis il y a les autres. Maintenant, que Sarkozy soit encore en train de se pavaner alors qu'il a sous son autorité, des milliers d'Ivoiriens sont morts. Pour te dire que la règle est tellement établie que c'est à nous, génération consciente, de nous battre pour que les choses changent. Au prix même de nos vies, nous allons nous battre. Parce que nos enfants et nos petits-enfants ne doivent pas connaître ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que chaque génération doit faire sa part. Parce que si aujourd'hui nous sommes là, c'est parce que hier il y a eu des Oumniabé, il y a eu des comment on appelle ça, des Jean-Baptiste, qui ne nous connaissaient même pas, mais qui sont sacrifiés pour que nous connaissions ce semblant de liberté que nous avons aujourd'hui. Tu viens de citer Oumniabé, ce qui me donne l'occasion de souhaiter un bon anniversaire à un grand combattant qui connut Oumniabé, Jacob Fossi, que vous trouvez dans le livre Cameroun, celui qui entraîna dans les chutes de la Métier, le gendarme Oda. Le 10 mai prochain, le 9 mai au 10, il aurait eu 100 ans s'il n'avait pas été assassiné par l'armée française au Cameroun en 1956. Donc sa fille Louise Menka Fossi m'a fait signe hier par WhatsApp. Donc bon anniversaire à papa Jacob Fossi, paix à ton âme et bisous à maman Louise.
On t'embrasse très fort, Serge. Très fort, Serge, j'en profite pour toucher ton cheveu. Alors en fait, rassure-toi, c'est parce que tu as dit qu'on ne peut pas toucher le cheveu d'un Américain. Non, nous touchons celui d'un Ivoirien. On peut toucher les cheveux d'un Ivoirien. Comme tu es Ivoirien, nous, j'essaie de toucher ton cheveu. Pour apporter un peu de... C'est terrible, toi. C'est terrible. Dis-moi, Serge. Et où est-ce que tu vas peut-être aussi répondre à cette question? Ouais. Tu combats contre un système qui s'appelle la France-Afrique. Oui. Qui emprisonne aujourd'hui Laurent Gbagbo et qui a assassiné certains autres comme Thomas Sankara. Tu étais certainement fan de Thomas Sankara. J'étais l'un des plus fans de Thomas Sankara. Nous avons le jour où il est arrivé, allons... j'étais encore étudiant en 87. En 87. Qui n'est pas fan? Un soir, je sortais à 17h, je me rappelle, j'ai fini les cours, je sortais et puis j'ai vu des Sénégalais qui avaient les postes radio qui étaient en train de crier. Tout le marché criait. Je ne comprenais pas. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Puis on vient nous dire que Thomas Sankara est mort. Non. Mon sac est tombé. Parce que quand Thomas Sankara arrivait à Abidjan pour la première fois, mais c'était l'idole de toute une jeunesse. C'est pour ça, qu'est-ce que tu crois? Comme si je venais de perdre mon père. J'ai pleuré comme un dingue. Tu vois, j'ai encore les larmes aux yeux aujourd'hui. Mais qui ne 30 ans supportait pas bientôt Thomas après. Sankara? Thomas. Non. Qui n'était pas pour Thomas Sankara? Et je n'ai plus, je n'ai plus que les téléspectateurs m'excusent, mais j'ai détesté son tueur jusqu'aujourd'hui. C'est clair. Tu n'es pas le seul, j'ai refusé de lui serrer la main, si tu veux. J'ai refusé d'aller au Burkina à cause de lui. J'y suis allé une fois, mais j'ai refusé d'aller au salut. Et j'ai serré la main de son frère François. En Afrique du Sud, je n'avais pas le choix. J'étais dans un cortège qui accueillait mon ami, Luc Adolphe Tiao, que je salue, qui était donc Premier ministre du Burkina. Et l'ambassadeur du Burkina à Pretoria me prend, il m'amène pour accueillir Luc Adolphe Tiao. Nous ne savions pas qu'il venait avec le frère de Compaoré. Et je suis là dans le rang officiel avec le ministre des Affaires étrangères d'Afrique du Sud. Et François me tend la main. Il fallait que je la lui serre, mais je peux te dire, ma main m'a gratté très longtemps. Je peux te le dire aux téléspectateurs, je ne couperai pas au montage, car sur GMTV+, on peut te dire, West Fosso, toi, comment as-tu vécu cet assassinat de Thomas Sankara avant que je revienne à ma question initiale? Tu sais, quel Africain ne supportait pas Thomas Sankara, comme je le disais tout à l'heure? En tout cas, de toutes les façons, il fait partie de mes idoles. Tu sais, il y en a pour qui leur idole, c'est Jésus-Christ. Hein? Je ne sais pas s'ils étaient là au moment de Jésus-Christ, mais en tout cas, moi, j'étais là au moment de Thomas Sankara et de Nelson Mandela, en l'occurrence. Mais l'un a été sauvé et l'autre a été assassiné. Alors, avec tous ces leaders d'opinion, leaders politiques africains, assassinés par la France-Afrique, toi, qui est un fervent défenseur de la cause de ces personnes assassinées, tu es en exil aujourd'hui, ou en France, le berceau de la France-Afrique. C'est quand même paradoxal, non? C'est un peu paradoxal. Pourquoi ne pas aller en exil ailleurs? Pourquoi pas la Suède qui n'a rien à voir avec la France-Afrique? Sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes qui ont soutenu la rébellion en Côte d'Ivoire m'ont fait ce reproche-là en disant « Tu combats la France et puis tu es en exil en France. Tu n'as pas honte ?» Je crois qu'aujourd'hui, GMTV me donne l'occasion. Si je vivais chez moi en Côte d'Ivoire, je ne combattais pas la France. Tu ne combattrais pas la France? Je ne combattais pas la France. Non, je ne combattais pas la France. Ah d'accord, quand tu vivais chez toi. Je combattais la politique du gouvernement français dans mon pays. Oui. Je rappelle que dans mon pays, il y a près de 25 000 Français qui y vivent en bonne intelligence avec les Ivoiriens. Et mon pays, et la France se targue d'être le pays des droits de l'homme. Tout court. Ok? Et en Côte d'Ivoire, les rebelles s'amènent chez moi. Je sors de chez moi 20 minutes après. On bousille ma maison, on prend tout ce qu'il faut là-bas, on fait tout ce qu'on veut, et puis bon, je réussis à sortir du pays. Je vais en exil au Ghana. Maintenant, j'ai une occasion de venir en Europe. Je peux aller en Italie, je peux aller en Suède, je peux aller au Danemark.
Mais tu es venu en France. Mais je dis que c'est en France qu'il faut que je vienne parce que c'est là que je parle mieux la langue. Oui. Et c'est là que je peux mieux passer mon message en France, parce que en France, je ne pense pas que Nicolas Sarkozy a le droit de vie de mort sur les Français. Sur un citoyen. Sur un citoyen. Donc c'est ici où tout se décide par rapport aux pays africains. Donc il faut que je sois ici pour pouvoir passer mon message afin que toute la résistance que se fait ici en France, nous puissions être là pour qu'un jour nous puissions rentrer dans notre pays victorieux. C'est pour ça que je suis venu en France. Et je rappelle que je suis venu en France au moment où Nicolas Sarkozy était encore président ici. Ça veut dire que au moment où j'étais fichier comme un leader d'opinion en Côte d'Ivoire, au moment où je venais ici, j'étais sous Nicolas Sarkozy en 2011. Oui. Je n'ai pas voulu aller ailleurs qu'ici pour pouvoir mieux me battre ici, parce que c'est ici que se décide tout, c'est ici que ça se passe. Et surtout, il n'y a pas de barrière de la langue. Il n'y a pas de la barrière de la langue où je peux mieux passer mon message. Et puis, c'est ici qu'au plan du showbiz, puisque je suis un artiste, c'est ici que je peux passer mon message à travers ma musique, et je pense que je suis en train d'arriver. Qu'est-ce que tu en penses, Wes Fosso? Non, mais je pense que c'est une très bonne stratégie. De toutes les façons, structurellement, la langue ne lui a pas laissé trop le choix. Voilà. S'il allait en Allemagne, bonjour l'allemand. Enfin bref, chacun se débrouille comme il peut. Ouais. Mais étant déjà francophone... Ouais. Je ne pourrais que venir ici. Francophone, mais pas francophobe. Voilà. Non. Pas francophile non plus. Puisque quand on entend bien qu'il ne se bat ni contre la France, ni contre le français, non, mais contre le système, contre la politique française dans nos pays. Et d'ailleurs, je le rassure en lui disant qu'il y a des Français qui se battent à nos côtés. Oui, bien sûr. J'en ai vu à la haine. C'est pour ça que je suis arrivé, parce que je compte plein d'amis français qui sont ici, qui se battent, qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe dans nos pays africains. Donc voilà. On va faire quelque chose le mois prochain, parce qu'on peut le dire, hein, dans quelques jours on retourne à la haie, on sera ensemble. Moi je viens vous suivre en tant que journaliste, mais bon, je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt. J'ai pris position. Il faut dire les choses comme elles sont. Là-dessus, c'est un journaliste engagé. J'ai rencontré Laurent Gbagbo, comme tu sais, à Lisbonne, il y a bientôt 10 ans, on s'est parlé. Je sais ce qu'il pense de son pays. Voilà pourquoi j'ai pris position. Voilà. Et comme ça, les choses sont claires. Sur JMTV+, dans le bœuf bourguignon, on dit tout, Wes Fosso. Oh yeah, on dit tout. On dit tout. Y compris ce qu'on sait déjà, parce qu'on connaît ta position par rapport à Laurent Gbagbo, c'est sûr et certain. Je fais une parenthèse. Au Gabon, on pourrait me taxer d'être pour peut-être, je suis pour personne. J'ai fait du journalisme, mais en Côte d'Ivoire, j'ai clairement pris position, raison pour laquelle j'ai pris la parole le 6 février dernier à La Haye, devant plusieurs Ivoiriens. Là, les choses sont claires. Voilà. Désolé, mais si un partisan d'Alassane Ouattara souhaitait s'exprimer sur GMTV+, il est le bienvenu. Je ferai mon travail de journaliste et il fera le sien. Je poserai les bonnes questions, il donnera ses réponses. C'est le média ouvert à tout le monde, qu'on soit de Ouattara, de Gbagbo, d'Afinguessan, de Konan Bédié, d'Ali Bongo ou de Jean Ping. On a le droit de venir ici s'exprimer quand on le souhaite. Voilà. Donc, quand on revient de la haie, je souhaiterais que tu m'amènes tes amis blancs de peau. C'est pas du racisme. Tu es bien noir, l'autre est blanc. C'est eux qui ont dit cela, c'est pas non. Tu m'amènes tes amis blancs de peau qui luttent à vos côtés, qui viennent nous expliquer pourquoi ils luttent. J'en connais un, Bernard Oudin, qui a écrit ce livre. Bernard Oudin, voilà, qui est français, blanc de peau, blanc tout de go, mais qui est un Ivoirien dans l'âme. Voilà, dans ce livre, il dit beaucoup de choses que beaucoup d'Ivoiriens ignorent. On est d'accord? Donc, le combat que tu mènes n'est pas un combat contre l'homme blanc, c'est un combat contre le système. Il y a le professeur Michel Galli aussi qui... Voilà, que je rencontrerai... Qui se bat aussi à nos côtés. Avec plaisir. Voilà. Donc, Serge, il y a cet album qui sort dans quelques jours, tu m'as dit? C'est sorti. C'est déjà sorti. Et il y a combien de jours c'est sorti? Il est sorti le 3 février, c'est ça. Le 3 février, donc il y a 2 mois déjà qu'il est sorti. Et le titre, c'est Loin des miens. Loin des miens. Oui, Loin des miens. Parce que, en fait, c'est le premier album que je fais loin de mon pays. Depuis 2011 que tu es arrivé, c'est le tout premier que tu fais. C'est le premier album que je fais loin de mon pays, la Côte d'Ivoire. Album qui comporte 12 titres. Et c'est le premier album que je fais, non seulement loin des miens, mais c'est le premier album dont je bénéficie d'une certaine
qui est beaucoup divers, parce qu'il y a des thèmes que je n'aurais pas pu développer dans cet album si je n'étais pas en exil. Donc l'album s'appelle Loin des miens. Loin des miens. J'ai l'impression d'écouter Michel Berger, mais je ne vais pas la fredonner. Tu veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux, quoi. Il faut dire, chers téléspectateurs de JMTV+, que les couleurs de la Côte d'Ivoire dominent dans l'écriture. Hein. Il y a du vert, il y a de l'orange, il y a du blanc. C'est fait exprès. C'est fait exprès. Le graphique qui a eu cette idée de tout que... On a voulu d'abord... Je fais du reggae. Donc le vert, jaune, rouge, qui est la couleur initiale. Je viens de la Côte d'Ivoire. L'orange, blanc, vert, qui relate un peu, qui remonte un peu mes origines ivoiriennes et tout. C'est un peu cela qu'on a voulu marquer à travers... Pourrait-on l'appeler Lettre à Côte d'Ivoire, comme quelqu'un avait un jour chanté Lettre à France? Ah, c'est bien dit ça. Oui, il avait le mal de chez lui, Michel Polnareff, et il a chanté Lettre à France, qui est une très belle chanson. Donc, toi, bien dit ça. Ma minute approche. Ta minute approche, je sais, West Fosso. Tu vas bientôt avoir ta minute. Mais avant que ta minute n'arrive, on va demander à Serge, s'il te plaît, de nous fredonner Avenir Solidaire, par exemple, qui est le premier titre de cet album. Avenir solidaire. Faut marcher dans la main pour le futur, dans l'amour, avenir solidaire. Et nous devons marcher ensemble pour le futur. J'ai rêvé d'un monde meilleur, où l'on parle que d'un peu d'amour. J'ai rêvé d'un monde meilleur, où les nations ne parlent que d'amour. Devons nous unir pour y arriver, en boutant hors ces politiciens. Nous devons nous unir pour y arriver, en dénonçant tous ces fléaux et avenir solidaire. Nous devons marcher ensemble pour le futur, dans l'amour, avenir solidaire. Et nous devons marcher ensemble pour le futur. Dans quel monde l'on nous amène, où l'immigré est un paria? Dans quel monde l'on nous conduit, où le racisme a pris le pas? Et avenir solidaire. Et nous devons marcher ensemble pour le futur, dans l'amour, avenir solidaire. Et nous devons marcher ensemble pour le futur. Voilà. Yeah. Beau message. J'espère que ceux à qui il est destiné ce titre vont l'écouter au moins pour 1 minute. Et c'est cette minute que je donne à West Fosso pour sa minute. Yes, alors, mon cher Serge Kassi, oui, qui me rappelle d'ailleurs par son nom passablement la zone Bakassi. Bakassi. Voilà, au Cameroun. Mais sauf que là, il va jouer à la boule noire. Il va jouer à la boule noire. Et il y a de l'or noir à Bakassi. Oui. Tu viens de comprendre. Donc, une fois ceci dit, je vais te poser une petite série de quelques questions, comme ça vient, mais auxquelles tu n'es pas obligé de répondre. Ah, c'est pas obligé? Oui, tu n'es pas obligé de répondre. D'accord. C'est la minute de West Fosso. Voilà, donc, tu as des dreadlocks. Est-ce que ça veut dire que tu es un rasta? J'ai épousé le... Voilà, c'est bon, tu n'étais pas obligé. Alors, donc, voilà. C'est la minute folle de West Fosso dans le bœuf bourguignon de Jacques Bafo. Énorme. Donc, en tant que rasta, comme tu viens de l'avouer sans le dire, comment ça se fait que tu ne fumes pas du ganja? Ben, j'ai pas adhéré à cette philosophie-là. Ah, ça veut dire que tu ne fumes pas. Donc tu n'as jamais goûté? Non. Voilà, donc ça veut dire que tu ne fumes pas. Comment tu peux connaître une philosophie sans l'avoir testée? Bon, bref. Alors, donc, tu n'es pas obligé de répondre à cette question. Voilà. Elle est bonne, West Fosso. Elle est bonne, tu bois d'abord. Bois quelque chose, West. Ouais. Elle est bonne. Bon, buvons alors. Buvons alors. Elle est bonne. D'ailleurs, je remarque comme Rasta que tu respectes quand même la non-boisson d'alcool. Serais-tu musulman par hasard? Non. Bon, c'est très bien.
C'est pas grave, tu n'étais pas obligé de répondre non plus. Alors, donc... mais finalement, je ne vais plus répondre. Hein. Non, ne réponds surtout pas. Oui. Mais tu répondras à Jackie. D'accord. Mais tu répondras quand il t'aura sonné. Pour l'instant, tu écoutes, bien sagement. D'accord. Et tu penses à l'avenir solidaire. Comment veux-tu faire passer ce message d'avenir solidaire si tu le fais en reggae? Alors, le reggae, message reggae passé par un rasta qui ne boit pas, qui ne fume pas, et qui ne respecte pas les notions de bon rasta. Et comment ça se fait d'ailleurs? Tu manges de la viande? Voilà, il ne répond pas. Il ne répond pas. Bien, la minute est terminée, j'ai récupéré ma parole. Tu peux lâcher la bouche maintenant. Voilà, lâche la bouche. J'adore le bœuf bourguignon et la minute de West Faso. Elle est bonne. Elle est bonne, West Faso. Elle est très très bonne, franchement. Tu seras un gâteau. Pardon, tu auras un cadeau. Il serait un gâteau, il serait un gâteau. Je vous verrai. Alors, Serge, oui. Tu as travaillé avec des grands noms pour cet album. Je vois ici Freddy Assonga, par exemple, qui a joué la guitare solo. Comment il va, Freddy? Oui, Freddy Assonga, c'est vraiment un garçon très doué dans sa génération, dans cette génération-là. En fait, Freddy ne fait pas du reggae. Ouais. Ce n'est pas un arrangeur reggae. Reggae, non. Donc moi qui fait du reggae, sans être Rasta. 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 Ok. J'ai toujours travaillé avec Georges Kwaku, qui est mon arrangeur attitré, qui a Georges Kwaku qui a arrangé Alpha Blondy, qui tourne avec Bernice Pure, qui tourne avec les grands reggae aujourd'hui en Jamaïque, ok, qui vit aux États-Unis. Donc j'ai voulu une autre couleur. J'ai voulu chercher une autre couleur qui n'a rien à voir avec le reggae, pour donner une autre note, une autre couleur, un autre souffle au reggae made Serge Kassi. Je vois bien. Donc j'ai travaillé avec Freddy, qui est venu apporter sa note qui n'a rien à voir avec du reggae dans du reggae. Et quand j'ai fini avec Freddy 2 années après, donc j'ai ramené tout le travail à Georges, maintenant qui a donné la couleur qui est celle de truc. C'est ce qui a donné aujourd'hui Loin des miens. Ouais, formidable. Hein? Et il y a le bassiste, la Pipo. C'est parce qu'il mentait beaucoup qu'on l'appelait Pipo. Hey, Pipo, c'est un grand bassiste. Oui. C'est lui qui a fait toute la base. C'est un ami d'enfance que j'ai retrouvé en France. Bon. Avec qui j'ai fait podium aussi avec Roger Fidan-Kassi. Oui. Même tu vas voir que le batteur s'appelle Sam. Sam, c'est le fameux Sam Takendula de c'est pas Sam l'Africain? Non, Sam l'Africain. Non, pas du tout. J'espère qu'on l'a libéré. Il est toujours en prison. Non, c'est le Sam. Donc c'est le Sam, le batteur, l'ex-batteur d'Alpha Blondy, qu'on appelle Sam Takendula. C'est Sam qui a fait un podium avec moi, avec qui j'ai fait l'enfance, que j'ai retrouvé en France, qui a fait toute la batterie ici aussi. Et tout était ivoirien dans cette affaire, car studio Aquaba qui signifie quelque chose en Côte d'Ivoire. Même le studio était ivoirien. Oui, c'est le studio de Freddy Assonga. Ah oui, d'accord. Et tu sais quoi? Je vais demander aux Guadeloupéens de vous fréquenter un peu plus. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Ce sont vos cousins. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Comme ils ne voyaient rien, ils ont tous pris des loupes. Ça fait Guadeloupéens. Non, c'est les cousins des Ivoiriens. Ils vont vous prêter quelques loupes. Ouais, parce que nous, on ne voit rien du tout. Vous ne voyez rien du tout. Même là, tu ne me vois pas. Non, les amis, c'est seulement pour s'amuser. Il ne faut pas fâcher. Nous s'amuser. Faut pas nous s'amuser seulement. Hein? On salue Clémentine Papoué. J'espère que ton fils va bien. Parce qu'elle a eu des soucis. Son fils avait disparu là. Tu l'as retrouvé, Clé. On pense fort à toi et à ton fils. Hein? Vraiment. Hein? Vous êtes là, Clé. Voilà. Donc, cet album, on va revenir là-dessus. On va taper comme ça dans le mille. Tu ne peux pas tout nous interpréter parce que ton actualité, c'est que le 22 avril, à partir de 20h, tu seras à la Boule Noire à Paris. C'est 120 boulevard Rochechouart, dans le 18e. Dans le 18e, effectivement, où tu présenteras cet album-ci au public. Oui. Donc, marquez ceci dans vos agendas. Samedi 22 avril, à partir de 20h, à la Boule Noire, 120 boulevard Rochechouart, Serge Kassi vous présentera cet album intitulé Loin des miens.
un spectacle produit par Torpedo Productions. Nous en profitons pour saluer Bertrand Torpedo. Salut à toi Bertrand. Salut Bertrand. Guy Alexandre Mambo. Salut Guy. Voilà, salut, on vous embrasse très fort. Voilà, très bien, c'est fait. Donc, on va taper dans le mime quand tu nous chantes quelque chose. Maman Minty, c'est quoi? C'est grand Minty ou petit Minty? C'était une cigarette autrefois. Qu'est-ce que c'est grand Minty, maman Minty? C'est la maman de la cigarette ou quoi? Maman Minty, c'est dans la langue, c'est dans ma langue, c'est une chanson en langue du sud de la Côte d'Ivoire, le Nzima. Nzima, c'est ta langue ça? C'est ma langue maternelle. C'est plus proche de quelle langue que je connais mieux là? C'est plus proche du baoulé, du bété, non, de quoi? C'est proche du baoulé, c'est proche de l'Agni, c'est proche, parce que c'est le sud, c'est les Akans. C'est le sud de la Côte d'Ivoire, c'est les Akans. D'accord. C'est la même langue que parle Mewe. Ah, oui, Bassam, oui, il est né à Bassam aussi comme toi. On a tous des Bassam. On est cousins de vous. Vous buvez le café là-bas chez vous? Moi j'adore le café baoulé. Ah oui, quand on était jeune, ah oui, le café baoulé, oui. Je pense que tu n'aimes pas que le café baoulé d'ailleurs. Je pense que je vais commencer par aimer les baoulés eux-mêmes. Bon, je suis là aussi. Comment ça se chante là? Maman mitike eli enyamone. E porque se ni kenya mingloa mi vinde mi yunu. Oh, Mama mitio yo na wa tanini yo. Mama mitio yo. Ooh yeah. Mama mitio. Mama mitike eli emblemi. E bukese ni kenya mingloa mi vinde mi oh. Mama mitio yo. Wa tanini yo. Mama mitio yo. Ooh yeah. Mama mitio yo. Voilà, Mama Minty. Mama Minty, c'est un Apollo, c'est un Nzima. Ça relate un peu, l'histoire d'un peuple qui en a marre de subir la dictature d'un leader qui pense que sans lui, ce peuple-là ne peut pas aller loin, ne peut pas. Donc c'est un matin on dit tu n'es pas celui, tu n'es pas indispensable, tu n'as pas le droit de ce que tu as fait parce qu'aujourd'hui nous on en a marre et ta dictature prendra fin au moment où nous sommes en train de te parler. Mama Minty. Non. Blaise Compaoré, ta dictature prendra fin quand on te parlera. Bon, Alassane Ouattara, c'est un mauvais exemple, ça. C'est un mauvais exemple. C'est un mauvais exemple. On ne va pas parler de ça. Bon, Maman Minty. Et le grand frère, là, c'est qui? C'est moi? Non, je suis très jeune pour ton grand frère. Le grand frère, c'est un grand frère avec qui j'ai passé toute une vie. Qui était pour moi c'était pour moi un exemple avec qui j'ai passé toute une jeunesse, avec qui j'ai fait beaucoup de choses. Et quand la crise encore dans mon pays a commencé, le grand frère sur qui je pouvais m'appuyer est allé me livrer à la vindicte populaire. C'est ce cri de cœur là que, à travers cette chanson, ce message que je lui lance, il est là, pour qu'il n'oublie pas, il est là, pour qu'il sache que dans la vie, il n'y a pas que ses intérêts. L'amour du prochain compte. Et il m'a blessé dans tout mon être. Parce que ce soir-là, quand je l'ai vu sur le perron de la présidence ivoirienne, en train de dire qu'il aurait appris que j'aurais distribué des armes, que j'aurais tout et tout, il venait de me jeter à la vindicte populaire. Et ça, je n'étais pas prêt à l'oublier parce que pendant 30 ans, j'ai donné de moi-même pour qu'il soit. Et il m'en a rendu aussi. Je l'ai pris pour un grand frère. Et aujourd'hui, c'est le cœur meurtri
que je lui amène ce message à travers cette chanson. Il se reconnaîtra. Ouais. Donc pour de l'argent, on est prêt à beaucoup de choses. Hein? Oui. À tourner sa veste contre les siens. Ouais. Abat le président, vive le président. Ça te chagrine beaucoup. Hein? Ah oui, ça le touche. Ah. Je ne vais pas te demander de l'interpréter. Non. Je ne pourrais pas le faire. Ouais. Je comprends bien. Chers téléspectateurs, peut-être y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose et que j'ai oubliée? Car l'émission tire à sa fin. Ben, je pense que tu me donneras l'occasion de te remercier d'abord pour l'opportunité. Nous deux. Surtout à la chaîne GMTV+, avec West Fosso. Avec West Fosso. Ça a été vraiment un plaisir pour moi de me retrouver dans les salons de tous les téléspectateurs de GMTV+, parce que c'est un honneur qu'on nous donne de pouvoir échanger pendant ce laps de temps. Ça nous permet de véhiculer notre message, de donner notre actualité. Et j'avoue que je me réjouis de cet instant que tu nous donnes, de pouvoir nous faire entendre dans d'autres cieux. C'est un public que nous avons perdu de vue depuis belle lurette. Et je voudrais vraiment leur dire merci d'avoir pris leur temps pour nous, pour aussi nous suivre. Pour nous suivre, parce que sans eux, nous ne sommes rien du tout. Et aujourd'hui, à travers ce nouvel album, j'espère me retrouver un jour au Togo, au Gabon, au Cameroun, pour pouvoir échanger avec le peuple camerounais que je salue au passage pour leur soutien massif, pour leur soutien sans condition pour leur prise de position. Quant à la crise ivoirienne, je les salue de tout mon cœur et leur dire que le Cameroun et nous, on ne se lâchera jamais. Même si l'un dort à 18h pendant que l'autre dort un peu plus tôt. À 16h, on est ensemble. On est ensemble. Chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon de Jackie Wafo, merci beaucoup de nous avoir suivis sur GMTV+, et nos partenaires. Merci à toi, Rato Venance, qui nous a permis de voir un petit coup. Salut grand frère. Salut grand frère. Quand Rato a su que c'est toi qui venais, il m'a dit, voilà l'argent, tu achètes des petits jus pour que nous buvions ensemble. Il faut que je voie le grand frère. Voilà, il est là, Rato Venance. Salut à Devisio, Simplice Nana, le patron Devisio, qui est partenaire de JMTV+. Bonjour à tous ceux qui nous regardent en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon, un peu partout en Afrique francophone. Et dans le monde, bien entendu, via notre partenaire camer.be. On se retrouve la semaine prochaine, mais avant, n'oubliez pas une date, le samedi 22 avril, ça se passera à la Boule Noire. Vous voyez, Boule Noire comme lui, hein. À partir de 20h, Serge Kassi vous présentera cet album intitulé Loin des miens. D'ici là, gardez la banane malgré tout, jusque là. Bye bye. Bye bye. Ciao, ciao.